Bonjour, Nathalie Roussy. L'humidificateur ultrasonique peut créer beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. J'ai fait hier 2 vidéos, je voulais le démontrer dans ma cuisine, dans mon salon, avec un vrai humidificateur, avec des vrais capteurs d'air pour que vous puissiez le voir. Mais c'est documenté. Là, j'ai promis que j'allais faire une vidéo résumée. Fait qu'en résumé de mes vidéos, un humidificateur ultrasonique, ça pollue avec des niveaux extrêmes si on utilise de l'eau de la ville. Si on utilise de l'eau de la ville filtrée avec Brita, encore des niveaux extrêmes, très rapidement, ça génère pas besoin que ça dure des heures, ça monte très vite. Par contre, avec de l'eau distillée, c'est sécuritaire. J'ai pas mentionné dans les autres vidéos que si on utilise des filtres dans les humidificateurs, ça peut être correct, mais moi, je trouverais ça risqué si on n'a pas de moniteur pour s'en assurer, parce ça peut donner un faux sentiment de sécurité. On achète un humidificateur, il y a un filtre à particules dedans, mais ça prend un très, très bon filtre, là, pour s'assurer parce que les niveaux sont très élevés. Donc, c'est ça, ça fait partie du résumé aussi que je voulais vous faire. Fait que j'ai écrit, là, je vais envoyer des liens, plusieurs liens de référence, dont celui-là, ici le résumé. Le résumé, c'est en raison du danger qu'il comporte par les particules fines PM2.5 qui libèrent dans l'air à des concentrations considérées dangereuses, voire extrêmes, selon des organismes de surveillance de qualité d'air tels que l'OMS et l'EPA. Et par principe de précaution, les humidificateurs ultrasoniques ne devraient pas être utilisés, sauf avec de l'eau distillée ou en s'assurant d'avoir un bon fit à particules. Il est fort probable que pour une question de facilité et de coût financier, les utilisateurs de ces appareils ne suivent pas les recommandations d'utiliser l'eau distillée par l'EPA depuis longtemps. En effet, une étude a rapporté que la quantité utilisée en moyenne est de 2,5 litres par jour pour un seul appareil. Moi, chez moi, je prends environ 4. J'ai calculé à peu près, là, dans mon logement là, de 500 pieds carrés, j'ai 2 appareils, puis ça me prend 4 litres par jour. Ça se peut que ça soit 6 là. Ça prend beaucoup d'eau. Ça peut coûter cher, ça fait beaucoup à transporter. Euh, c'est difficile à croire que la plupart des gens vont mettre de l'eau distillée. D'ailleurs, les chercheurs, ils se posaient la question là, comme moi. Là. Je pense pas que les gens utilisent de l'eau distillée. Également, beaucoup de fabricants de ces appareils ne fournissent aucun avertissement du danger posé avec de l'eau du robinet. Ça dépend des fabricants. Puis le manuel d'utilisation de l'appareil est plus susceptible d'être lu par l'utilisateur que les recommandations officielles de l'EPA ou de Santé Canada. Dans la mesure où ce sont les personnes sensibles qui sont les plus à même d'utiliser les humidificateurs, on le sait, hein, souvent c'est les gens malades qui utilisent ça, et que ce sont ces mêmes personnes qui risquent davantage de subir des conséquences sur leur santé, des PM qui sont présents dans l'air générés par l'humidificateur. Il m'apparaît que relayer ce message au grand public est d'autant plus important, voire urgent. Parmi les types d'humidificateurs, ceux à ultrasons et par évaporation sont les plus vendus et utilisés. Les humidificateurs par évaporation ne génèrent pas de PM2.5 et devraient être choisis à la place des humidificateurs ultrasoniques. Ils sont efficaces, abordables et sécuritaires. Puis là, ce fichier-là là, que je suis en train de lire, je vais donner le lien pour que vous puissiez le lire. Il y a d'autres liens à l'intérieur du fichier pour plus d'informations. Puis je voulais vous montrer aussi euh, pour qu'on puisse vraiment prendre la pleine mesure, là. J'ai fait la démonstration, là, que euh, dans le fond, partir un humidificateur ultrasonique, dans le temps de le dire, les niveaux qui étaient presque à zéro au départ de PM2.5, ils s'en allaient jusqu'à 500 rapidement. Puis ça c'est les résultats de mon expérience avec des vidéos que
je vais fournir un lien, mais c'est sur la chaîne. Puis ça va dans le même sens que des publications scientifiques à cet effet, que ces appareils-là sont très efficaces pour générer des PM 2.5. Donc, on est en train de troquer un problème contre un problème beaucoup plus grand que l'humidité, là. Euh, donc, pour qu'on saisisse, euh, qu'on prenne la pleine mesure de ce que ça représente, 500 UG par mètre cube, on va commencer par montrer une échelle des couleurs, des PM 2.5 de Météo Média. En fait, vous n'allez pas trouver cette échelle-là. Je l'explique dans un fichier que je vous partage. En fait, ouais, c'est ça. Je vais vous donner des liens, puis vous allez voir d'où ça vient. C'est moi qui ai fait ça, mais c'est à partir des données de Météo Média, dans le sens que les autres, Météo Média, puis les organismes de surveillance, les échelles de couleurs qu'ils fournissent, c'est en indice de qualité d'air. Donc, il y a des calculs, il y a des formules pour convertir l'indice de qualité d'air. L'indice de qualité d'air, c'est toujours le plus élevé des polluants qui sont surveillés. Il y a l'ozone, il y a les PM 2.5, puis PM10, puis en tout cas, je suis pas sûre, là, j'oublie, mais les PM, c'est souvent ça, le polluant principal. Fait que quand c'est les PM, le polluant principal, il y a un indice de qualité d'air qui est associé à ces PM-là. Fait que c'est ça qui... fait que moi, dans le fond, avec les formules de calcul qui sont disponibles, on sait comment ils font leurs calculs, mais j'ai pu arriver, pour qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes, les mesures en UG par mètre cube. Parce que l'indice de qualité d'air, quand vous avez un moniteur, vous savez pas, le moniteur nous le dit en UG par mètre cube, mais il ne convertit pas en indice de qualité d'air. Alors, donc voilà. Fait que là, on parle de centaines UG par mètre cube de PM 2.5, des centaines. Selon Météo Média, l'air est mauvais à partir de 36 et plus. Moi, je préfère, dans le fond, me référer à l'EPA, qui est plus strict, puis même l'EPA est moins strict que l'OMS. En passant, l'OMS recommande 5 UG par mètre cube, une moyenne annuelle, puis pas dépasser 15 dans une journée d'une moyenne. 15. Là, les humidificateurs ultrasoniques, ça génère des centaines, là. Vous imaginez que si ça roule à la journée longue, ça prend du temps, là. C'est là longtemps, ces particules-là. Et même si on ouvre les fenêtres à des niveaux comme ça, sans purificateur, même avec des purificateurs, ça, les purificateurs ne fourniraient pas, c'est trop, là. Ça génère trop. J'espère que vous allez saisir, là. Donc, l'EPA, l'échelle des couleurs de l'EPA, là, c'est écrit ici, World Air Quality Index, qui se réfère à l'EPA. Ben, à partir de 251, vous voyez ici, pourpre, là, c'est mauvais et dangereux pour tout le monde. Fait que c'est de ça qu'on parle, là. C'est pas comme si je vous parlais, on se rend compte, puis que là, je le vois, je vous le montre dans la vidéo, que les PM augmentent un peu, puis là, on peut se poser la question, ouais, on échange un meilleur taux d'humidité contre des PM. Non, non, là, on parle de niveau très, très dangereux. Euh, et puis, donc, je vais vous donner des références scientifiques parce que là, on peut se dire, ah, c'est peut-être des PM 2.5 qui sont pas dangereux. Mais l'affaire, c'est que vous allez voir avec les références, euh, oui, c'est dangereux. Il y a de l'amiante dans l'eau de la ville. Il y a du plomb, il y a toutes sortes de choses. Puis c'est ça que les gens respirent au final. Fait que c'est pas inoffensif, là. Et il y a des études scientifiques qui montrent que ça a des effets de santé, particulièrement pas les PM 2.5, là,
des PM2.5 générés par les humidificateurs ultrasoniques. Il y a des études qui ont démontré ça précisément, que c'est sûr qu'il y en a moins d'études précisément concernant les humidificateurs ultrasoniques que des études au sens large des dangers des PM2.5. Mais en tous les cas, il y a des études. Le principe de précaution devrait prévaloir. Puis les organismes, ils ne surveillent pas assez. Ils se lavent les mains en disant aux gens, ils disent aux gens de Santé Canada, le PA, d'utiliser l'eau distillée pour être sûr. Puis ils mentionnent que ça diminue le risque. C'est parce que l'affaire, c'est que euh, ça diminue pas le risque avec de l'eau distillée. Ça élimine le risque. Il n'y a aucun danger avec l'eau distillée. Puis allez lire, là, Santé Canada puis l'EPA, là. Oui, ils disent de prendre de l'eau distillée pour diminuer le risque, mais ils disent pas à quel point c'est important. Puis Santé Canada, c'est pour assurer d'obliger les fabricants, puis c'est une question de temps, je vous le dis, ça va venir, c'est l'avenir. Ils sont sévères sur beaucoup de choses, sur l'étiquetage. Souvent, ceux qui veulent se partir en entreprise, ils en savent quelque chose. Il y a tellement de règles et tout ça. Il faut s'assurer de mettre. Des fois, là, c'est ridicule, là. Il faut écrire, par exemple, sur faites attention, ça peut être dangereux si un enfant avale ça, un enfant peut s'étouffer avec la corde. Prennent la peine d'écrire plein de choses obligatoire par plusieurs organismes qui se préoccupent de la santé et sécurité en lien avec des produits. Mais Santé Canada et l'EPA n'obligent pas les fabricants d'humidificateurs ultrasoniques d'écrire une mise en garde des dangers que représente leur appareil si on utilise de l'eau ordinaire. Donc, ça va changer, c'est juste une question de temps. Là, en ce moment, là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer à travers le monde. Conscientisation des PM 2.5 indoor, à l'intérieur. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a surveillé les PM 2.5 à l'extérieur. Puis quand c'est pollué à l'extérieur, dans plusieurs endroits du monde, c'est plus dangereux pour ces gens-là, puis il faut qu'ils ferment les fenêtres. Mais nous, ici, on n'a pas. Nous, ici, là, l'air frais, c'est de l'air frais. Là. Tu sais, oui, il y a de la pollution, mais c'est bien en général, là, les niveaux de PM 2.5 à l'extérieur. Euh, c'est souvent aux alentours de entre 4 et 8, je vous dirais souvent ce que je regarde ici, là, dans la grande région de Montréal. Donc, c'est correct. Fait que c'est de l'air quand même frais. Dans les maisons, les niveaux de PM2.5 sont beaucoup plus élevés. L'ASHRAE a publié un document urgent, c'était mentionné dans le titre urgent, à l'effet qu'ils vont emboîter le pas de l'OMS qui a modifié ses critères en septembre 2021 après avoir pris en compte les études sur les effets néfastes euh, des PM 2.5. Donc, l'ASHRAE va emboîter le pas et recommander, dans le fond, un resserrement des règles au niveau des, des immeubles à habitation, tous les immeubles, tout ce qui est indoor, euh, puis précisément pour que, dans le fond, obliger qu'il y ait des niveaux qui ne dépassent, des niveaux de PM2.5 qui ne dépassent pas certains seuils. La CHRA va avoir ses propres seuils, Météo Média a ses seuils, Santé Canada a ses seuils, mais c'est certain que, par exemple, moi, dans l'immeuble où j'habite, du 80, comme j'ai vu tantôt, puis comme je vois régulièrement, ben, plus tard, ça va être interdit, là. Si ça arrive trop souvent, c'est ça. Fait que c'est une tendance mondiale à regarder ce qui se passe indoor. On a négligé ça depuis longtemps. La cuisine, on va en parler de plus en plus, ça émet des PM2.5 à des niveaux dangereux. Il y a des choses à faire pour que ça soit sécuritaire, mais il faut informer le grand public de tout ce qui peut faire monter les PM2.5. Donc, la cigarette, on le sait déjà,
Mais c'est rien, la cigarette, à comparer de la cuisine, de la cuisson des aliments, puis un humidificateur ultrasonique. Au niveau des PM2,5, la cigarette, là, c'est un enfant de cœur à comparer. Alors, voilà. Fait que j'espère influencer les gens à s'intéresser à ça. Et ben, j'espère que je vais éviter que les gens se rendent encore plus malades avec ces appareils-là, là, qui devraient, ça devrait plus être utilisé, là. Pourquoi que ça existerait dans le fond? Parce que si on utilise, je vais terminer là-dessus, on écrit ça peut-être pour s'en laver les mains, utiliser de l'eau distillée, mais l'eau distillée, ça peut coûter une fortune. Ça peut coûter facilement 50 $ par mois pour une maison juste en eau, sans compter qu'il faut l'amener, la transporter. Pourquoi pas s'acheter un humidificateur par évaporation? C'est efficace, c'est sécuritaire, donc ça devrait même plus exister, les humidificateurs ultrasoniques, à moins d'avoir un super filtre, puis s'assurer avec un moniteur de PM2,5 que c'est correct. À ce moment-là, d'accord, ça pourrait aller, mais ça prend un moniteur pour s'assurer que le fil fait son travail, parce que le moindrement que le fil il commence à être vieux, il fait plus son travail, les niveaux vont recommencer à grimper, puis les gens s'en rendront pas compte s'ils n'ont pas de moniteur de PM2,5. Alors, voilà.